Marc chapitre 1, verset 26 à 28. Marc chapitre 1, verset 26 à 28. On se met debout s'il vous plaît. Marc chapitre 1, verset 26 à 28. Alors, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Mettons-nous tous debout, s'il vous plaît. Je vais lire au nom de Jésus. Il est écrit ici, « Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence, et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci ?» Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussi dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Amen. Nous prions. Seigneur, je viens devant toi te remercier pour la parole que nous avions lue. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses révéler le contenu. Nous sommes humains, mais toi, tu es esprit et vie. Nous avions en nous, Seigneur, nos âmes, ô Dieu, qui sont à ton image et selon ta ressemblance. Je prie, Père de gloire, que tu fasses couler dans notre vie, dans nos vies, ton esprit, ta parole qui nous amènera, Seigneur, à te refléter directement, à te ressembler directement. Gloire à toi, Père de gloire. Dispose les cœurs de tes enfants ce matin à pouvoir t'écouter, à pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, comprendre ce que tu leur diras ce matin pour pouvoir mettre en pratique. Merci parce que tu es Dieu et que tu règnes au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Nous avions pour thème ce matin, qu'est-ce que ceci? Une question. Qu'est-ce que ceci? C'est le thème de notre enseignement ou de notre prédication ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions ici, dans l'évangile de Jésus selon Marc, au chapitre 1, le verset 26 à 28. Nous voyons en fait Jésus-Christ opposé à trois qualités de personnes. La première qualité de personne, c'est celle qui vient demander la guérison. L'autre qualité de personne, c'est celle qui croit. Et l'autre qualité de personne, ce sont les incrédules. Jésus est confronté à trois qualités ou sortes de personnes. Et maintenant, vous remarquez une chose, c'est laquelle? Un enfant qui est malade, qui a un problème, et vient voir Jésus-Christ, son parent vient voir Jésus-Christ, demande la prière, et quand Jésus prie pour la personne, l'esprit qui est dans la personne se sent menacé, décide de sortir. Et en sortant, ça agite le corps. Le corps tombe, et en tombant, il pousse un grand cri en sortant. Ceux qui sont à côté, d'autres disent « Gloire à Jésus ». D'autres sont contents de ce qu'un miracle s'est produit. Mais de l'autre côté, d'autres disent « Qu'est-ce que c'est ?» Alléluia. Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci? L'acte ici, c'est quoi? Qu'est-ce que cette œuvre? Qu'est-ce que ce geste? C'est une nouvelle doctrine. Alléluia. Amen. Donc en eux-mêmes, ils ont dit, c'est une nouvelle doctrine. Donc nous aurions pour thème, qu'est-ce que ceci? Et nous parlerons de la nouvelle doctrine. Alléluia. Est-ce que réellement c'est une nouvelle doctrine ou ce n'est pas une nouvelle doctrine? Si c'est réellement une nouvelle doctrine, alors Jésus-Christ est en dehors de la parole. Mais si ce n'est pas une nouvelle doctrine,
c'est que ces gens, en fait, sont en dehors de la parole. Amen. Oui, si ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est que ce sont ces personnes qui sont en dehors de la parole. Et quelles sont ces personnes? Pour la plupart des temps, les personnes qui excitaient la foule, les personnes qui ont excité la foule à mal se comporter, ce sont les pharisiens. Ce sont les principaux sacrificateurs. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont tellement fragiles. Fragiles pourquoi? Parce qu'ils font confiance à leurs encadreurs. Ils font confiance à leurs pasteurs. Ils font confiance à leurs apôtres. Ils font confiance aux prêtres, aux évêques et le reste. Ça veut dire, quand le chrétien entend quelque chose, écoute un évangile, qui certainement a troublé son âme, il revient avec cela vers son pasteur, vers son prêtre, vers son apôtre et ainsi de suite, pour lui demander, est-ce que ce que j'entends est vrai? Alléluia. Sachant que celui-là peut équilibrer ou peut éprouver ou peut examiner et lui donner une réponse, il va vers la personne. Il va vers son leader pour se rassurer si ce qu'il entend ou ce qu'elle entend est vrai. Mais la plupart des temps, la personne qui induit ou qui positionne le chrétien lui dit oui c'est vrai quand c'est vrai, lui dit parfois non c'est pas vrai même quand c'est vrai. Alléluia. Amen. Parfois lui dit non ce n'est pas vrai quand ce n'est pas vrai. Alors, quand les gens ont vu Jésus-Christ œuvrer, ils se sont posé des questions parce que Jésus-Christ avait une façon de prononcer les paroles, une façon d'appeler les choses. Il n'avait pas peur des gens. Il ne regardait pas les yeux des autres pour parler, avant de parler, mais il disait ce que le Père lui disait de dire. Ça a commencé à déranger l'âme des gens. Parce que les gens étaient habitués à une sorte d'évangile qui ne heurte pas la sensibilité des autres, mais Jésus-Christ a apporté un évangile qui parlait directement du péché des gens. L'autre évangile auquel ils étaient habitués, c'est un évangile qu'on caresse au sens du poil. On ne veut pas dire la vérité, même quand on sait que tu es faux, on ne te dit pas que tu es faux, on essaie de trouver moyen de vivre ensemble, non. Mais par contre, Jésus-Christ, quand il est venu, il appelait le chat par son nom. Et ça a commencé à créer un problème. Pourquoi? Parce que ceux qui s'appelaient chats n'acceptaient pas que Jésus les appelle chats. Amen. Ils sont allés vers les sacrificateurs pour dire sacrificateur, est-ce que je suis chat? Sachant qu'il est chat, le sacrificateur dit non, tu n'es pas un chat. Pourquoi tu me poses la question? Il dit mais il y a un tel là-bas au carrefour qui vient de m'appeler chat. Le sacrificateur dit que non, c'est parce que c'est un perdu. Il vient avec une nouvelle doctrine. Amen. Amen. Cette doctrine est une fausse doctrine. Mais dis-toi un peu, nous, notre doctrine, non, tu n'es pas un chat. Mais pourtant, en fait, il était un chat. Et quand on lui dit qu'il n'est pas chat, ça le plaît. Parce que c'est ce qu'il voudrait entendre. Mais Jésus n'est pas venu apporter une parole que vous voulez entendre. Il apporte une parole que son Père enseigne. Que ça vous plaise ou non, c'est vous qui devez vous conformer à la parole de Dieu. Ce n'est pas à la parole de Dieu de vous conformer à vous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ces sacrificateurs ont commencé à induire le peuple au point où le peuple se retrouve devant Jésus. Jésus opère un miracle, il se pose des questions. Qu'est-ce que ceci? C'est quoi ça? On a trop supporté. Les aveugles ont vu, on a supporté. Les lépreux ont été purifiés, on a supporté. Mais ceci que les cris là, ils poussent nos cris en sortant, le démon sort, il s'humilie. Mais c'est quoi ça? C'est quel évangile ça? C'est quoi? Et puis d'autres disent non, c'est comme l'habitude, comme les sacrificateurs ont l'habitude de dire, c'est une nouvelle doctrine. Le problème n'était pas au niveau de si c'était une nouvelle doctrine ou pas. Le problème était au niveau de la compréhension. De la compréhension. Les sacrificateurs lisaient la loi sans jamais comprendre ce que la loi disait. Vous pouvez lire votre Bible jour et nuit sans comprendre ce que la Bible est en train de vous enseigner. C'est pourquoi il est écrit, vous avez les yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Les oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. C'est un problème très risqué de ne pas comprendre.
Même quand on commissionne un enfant, vous parents, vous appelez votre enfant. Vous lui dites, David, il dit, maman, viens. David s'avance. Va m'acheter le biscuit, le cube et le sel. David arrive, au lieu d'acheter le biscuit, le cube et le sel, il achète le savon, il rentre avec. Quand David arrive, dès que vous voyez David, vous dites, mais ça c'est quelle histoire ça? Je n'étais pas envoyé acheter le savon, mais c'est plutôt le biscuit, le sucre, le sel et le cube. David dit, je n'ai pas compris. Mais tu n'as pas compris comment? Tu n'as pas les oreilles? Il a les oreilles, mais il n'entend pas. Il ne comprend pas. Il n'a pas compris ce que tu lui as dit. Ce n'est pas de sa faute. C'est qu'il n'a pas compris. Donc je dirais ce matin, ce n'est pas de la faute de ces ecclésiastiques, mais c'est le problème d'entendement. C'est qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Ils ont le manque de compréhension. Et cette compréhension n'est pas une compréhension qu'on peut vous donner par l'instruction humaine, mais c'est une compréhension que Dieu vous donne par la révélation de sa parole. Amen. Et cette révélation de sa parole, c'est le Saint-Esprit qui vous apporte cela, parce que dans Jean, il dit, il vous révélera les choses à venir. Il ne se glorifiera pas, il me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. Gloire à Jésus-Christ. Alors chaque chrétien devrait être animé de cette révélation. Chaque adorateur de Dieu devrait être animé par cette révélation, par cet esprit de Dieu. En l'absence de cet esprit de Dieu, vous croirez entendre, vous feriez des choses que vous pensez être la vérité, mais pourtant au fond, vous faites des erreurs et des erreurs et des erreurs. Vous iriez, croyant être en train de pratiquer la parole de Dieu, mais pourtant, en fait, vous comprenez mal la chose et vous faites des choses en fonction de ce que vous comprenez, mais pas en fonction de ce que Dieu a révélé. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que ceci? C'est une nouvelle doctrine. Jésus est venu avec une nouvelle doctrine. Est-ce que ce que Jésus prêchait était une nouvelle doctrine? Regardez, bien-aimés. Ésaïe, toute la loi, tous les prophètes ont parlé de Jésus. Ont parlé de sa venue. Un enfant vous sera né. Ils ont parlé de Jésus. En ce jour, il annoncera une année de grâce. Et les boiteux bondiront de joie. Les sourds entendront. Les muets parleront. Tout ceci a été prédit. Les sacrificateurs lisaient. Ils lisaient, mais ils se contentaient seulement à porter les toges, à porter leurs habits ecclésiastiques, à se vanter devant les gens et se faire la concurrence. Non, moi je veux être le provincial. Non, c'est moi qui veux être le district. Non, c'est moi qui veux être le régional. Ils ont passé leur vie à se discuter les titres au point où ils n'avaient pas le temps à rester devant la présence de Dieu pour recevoir de Dieu ce qu'ils pensaient. Ils ont passé le temps à se combattre les uns les autres. Non, je vais être évêque, je vais être archevêque, je vais être celui-ci, c'est moi qui vais être le pape. Ils se combattent. Et enfin, les pauvres âmes, les âmes qui sont censées connaître la parole, ils ne maîtrisent pas. Parce que ceux qui sont devant eux sont animés par un esprit de concurrence et de compétition. En faisant la concurrence et la compétition, ils ne rendent pas à Dieu une bonne offrande. Quelque part dans la Bible, on a vu des disciples, pendant que Jésus marchait avec eux, ils ont un peu freiné le pas. Et quand ils ont freiné le pas, ils ont commencé à murmurer, à causer entre eux. Jésus, sachant ce qu'ils se disaient, est venu dire, de quoi est-ce que vous parlez? De quoi est-ce que vous parlez? Jésus a compris que la discussion des disciples était de savoir, entre nous, qui est le plus grand. Donc, en fait, ce problème de leadership, est dans la chair de l'homme. Hein? Est dans la chair de l'homme. Il voulait savoir